Éric Dupond-Moretti, l'ancien garde des Sceaux proche du couple Macron, il décide de s'exprimer à la suite de cette plainte déposée aux États-Unis par le couple présidentiel contre l'influenceuse complotiste américaine Candace Owens. Et il répond aux questions de Sophie Neumayer, chef adjointe du service police-justice de RTL. Bonjour Éric Dupond-Moretti. Bonjour. Vous avez été amené à travailler avec les avocats américains, notamment pour les éclairer sur la procédure française. Alors cette plainte, cette fois, c'est pour que la blogueuse d'extrême droite cesse de propager cette fausse information selon laquelle Brigitte Macron serait née homme. C'est aussi pour la faire condamner ? Oui, bien sûr, pour qu'elle cesse et pour qu'elle soit punie. Et si je prends la parole, c'est parce que les avocats américains, comme vous le savez, ont la possibilité de conduire et de mener des investigations, ce qui n'est pas permis aux avocats français. Et les investigations, eh bien, j'en ai pris connaissance, et je peux vous dire que l'on passe d'une dinguerie absolue à ce que je considère être une affaire d'État. C'est-à-dire ? À l'origine, vous avez deux femmes, une pseudo-journaliste et une voyante, qui racontent que Brigitte Macron est son frère, que son frère est donc sa sœur, et qu'elle est en réalité le père de ses enfants. Vous voyez, une dinguerie absolue. Tout ça aurait dû tomber dans le caniveau, c'était la seule place pour cette rumeur. Mais il s'avère que cette rumeur a été organisée, diffusée, propagée par des membres de l'extrême droite dédiabolisés. Qui ? Vous avez des noms ? Et donc, bien sûr, et tout ça pour déstabiliser ou tenter de déstabiliser le président de la République. C'est pas qu'une histoire de fada, c'est aussi une histoire politique. Alors, comme personnage là-dedans, vous avez Xavier Poussard. Xavier Poussard, qui est aujourd'hui planqué en Italie parce que la justice le recherche. Celui-là, il est ancien rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Faits et Documents, qui est une revue d'extrême droite, qui a diffusé à très nombreuses reprises ces allégations selon lesquelles Brigitte Macron serait un homme. Son journal a été racheté par un dénommé Soral, que tout le monde connaît bien pour sa violence, son antisémitisme. Et le Soral, il aurait réussi cette opération grâce à Lousteau et Chatillon. Lousteau et Chatillon, qui sont des amis de Madame Le Pen Frédéric Chatillon et de Monsieur Bardella. Et Axel oui. Lousteau. Chatillon est un nazi. Lousteau faisait des soupes dans lesquelles il mettait du porc pour ne pas que les musulmans en mangent. Marine Le Pen a dit qu'elle avait pris ses distances. C'est ce qu'elle a dit, mais moi, je n'y crois pas, parce qu'en réalité, ils ont organisé tout un système de boîtes, d'entreprises, qui aident le Rassemblement national. On les cache parce qu'ils font honte au Rassemblement national, mais moi je pense qu'ils sont toujours là. Est-ce qu'ils ont un lien ? Vous faites le lien avec Candace Owens, qui elle-même est connue pour être une blogueuse d'extrême droite. Alors, la réalité, c'est que le dénommé Poussard va exporter ces rumeurs outre-Atlantique, et c'est Candace Owens qui va les recueillir. Et non seulement elle va les recueillir, mais avec une force de frappe inimaginable, elle va les propager. 7 millions d'abonnés. 7 millions d'abonnés. Et que constate-t-on ? Mais sans doute est-ce le hasard, que d'abord elle soutient Marine Le Pen contre le président de la République en disant moi je comprends pas que les Français n'aient pas élu Marine Le Pen, peu importe, mais surtout elle est proche de Marion Maréchal. Et comment sait-on ? Parce que Marion Maréchal, en réalité, va la faire intervenir dans la convention de la droite qu'elle a organisée en septembre 2019. Marion Maréchal, son compte, pardonnez-moi, fait partie des 98 comptes suivis par Owens. Maréchal a invité ses abonnés à suivre Owens, et elles vont faire ensemble le pèlerinage de Chartres après que Owens se soit converti au catholicisme. Vous voulez dire quoi, Éric Dupond-Moretti ? Je veux dire qu'elles se connaissent très bien, je veux dire qu'elles se fréquentent, qu'elles sont proches l'une de l'autre. Et moi, je crois, voyez-vous, madame, qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Comme a dit Paul Éluard, il n'y a que des rencontres. Et donc vous accusez Marion Maréchal Le Pen d'être partie prenante de ces fausses rumeurs ? Écoutez, il y a des gens qui ont clairement fait propager ces rumeurs. On a leur nom. Et puis ensuite, la question qui se pose, c'est à qui cela profite ? Et de la même façon, d'ailleurs, les Russes ont amplifié ces rumeurs, et là encore, dans les investigations américaines, on retrouve l'extrême droite française, dont on sait qu'elle a toujours eu des liens particuliers avec la Russie. Et vous attendez quoi ? Qu'il s'en explique ? Par exemple, Poussard qu'il quitte l'Italie, qu'il vienne d'abord à votre micro, puis devant la justice pour expliquer ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, à qui ça profite.
Vous voyez ? C'est ce qu'attend le couple Macron. Écoutez, le président avait dit il y a des fadas. Je me souviens de son expression. Il était en colère et à juste titre. Il y a des fadas, mais il n'y a pas que des fadas. Il y a des gens qui ont délibérément instrumentalisé tout ça. Tout ça, ça mérite d'être éclairci. Vous savez, j'ai souvent pensé, moi, dans le cadre de l'exposition scandaleuse de ces rumeurs, à Madame Pompidou. Vous vous souvenez, l'affaire Markovitch, Madame Pompidou, elle est mêlée à une partie fille, on a découpé des photos, on a livré son honneur aux chiens, on voulait atteindre le président de la République de l'époque, Georges Pompidou. Pour moi, nous avons une démonstration de ce que des gens d'extrême droite se comportent avec ces méthodes de voyous. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'une telle plainte, qu'un tel procès même puisse donner du grain à moudre à tous les complotistes et qu'au contraire, cela donne encore plus d'ampleur à cette fausse rumeur ? Non, mais il y a un moment, il faut que ça s'arrête. On va pas pardonnez-moi, on ne peut pas envisager que les époux Macron se laissent piétiner, traîner dans la boue. On imagine que tout ceci pèse beaucoup toujours sur Brigitte Macron. Elle l'avait dit à notre micro il y a 3 ans. Mais évidemment, comment pourrait-il en être autrement ? Quand on remet en cause votre féminité, quand vous n'êtes plus aux yeux de ces complotistes-là qu'un mensonge. Comment voulez-vous vivre ça sereinement ? Et je trouve que Brigitte Macron a une infinie dignité, vous voyez, parce que il y a beaucoup de gens à sa place qui se seraient frappés la tête contre les murs. Ce qui a été fait est indigne, c'est scandaleux, et il est temps qu'un certain nombre de masques tombent. Tout ça n'a pas été fait gratuitement. Merci beaucoup, Éric Dupond-Moretti.